Et si l'histoire qu'on connaît était incomplète? Bienvenue sur Hypothèse perdue, épisode 6, le message dans la pierre. Dans les temples de l'Égypte ancienne, le silence résonne. Mais ce n'est pas un silence vide. C'est un silence dense, vibrant. Il suffit d'un pas, d'un mot, d'un souffle, et le lieu répond. Un écho subtil, précis, presque calibré. Et si ces pierres s'étaient faites pour vibrer? Certains temples présentent des propriétés acoustiques étonnantes. À Karnak, à Abu Simbel, à Saqqara, des sons tenus résonnent longtemps. Des voix humaines peuvent produire des harmoniques inattendues. Ces effets ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'une architecture pensée pour le son. Chaque matériau réagit à une fréquence. Chaque forme la module. Et les temples semblent conçus comme des résonateurs de fréquences. 111 Hz, 432 Hz. Des ondes mesurées dans les sanctuaires antiques correspondent à des fréquences associées, à des états de méditation, de calme, de conscience accrue. Et si ces lieux avaient été pensés pour modifier notre état d'être? Les proportions des salles, les dimensions des couloirs, la disposition des colonnes, rien n'est laissé au hasard. La géométrie sacrée, ce n'est pas de l'esthétique, c'est de la résonance structurelle. Et les anciens semblaient le savoir. Les motifs gravés ne sont pas simplement décoratifs. Certains correspondent à des formes connues en cimatique, des figures géométriques que produit une onde sonore sur une surface vibrante. Et si les hiéroglyphes étaient aussi des formes sonores? Quand on applique une fréquence précise sur une plaque, recouverte de sable, des motifs apparaissent. Et certains de ces motifs, je les ai retrouvés dans les temples. L'Ankh, les Djed, les Was. On les retrouve dans les représentations rituelles, souvent associées à des gestes, des postures, des chants. Et si ces objets n'étaient pas symboliques, mais acoustiques? Des instruments, des clés de résonance. Imaginez un prêtre. Il entre dans une salle. Il frappe une note. La salle répond. Il récite un chant. La vibration se propage. Ce n'est pas une simple prière. C'est un protocole d'activation vibratoire. Et le temple devient alors un outil. Un amplificateur d'intention, un modulateur de conscience.
Le son structure la matière. Des expériences modernes ont montré que certaines fréquences peuvent ordonner des particules, aligner des fluides ou même modifier l'ADN. Et si les anciens Égyptiens connaissaient cette science, non comme une théorie, mais comme une pratique vivante? Les temples sont des livres, mais ils ne se lisent pas avec les yeux. Ils s'écoutent. La pierre n'est pas muette, elle vibre. Et le message qu'elle porte ne sera compris. Dans le prochain épisode, on abordera un sujet plus délicat encore. Pourquoi ce savoir a-t-il été écarté? Par qui? Et dans quel but? Abonne-toi et reste à l'écoute. Ce n'est pas une théorie, c'est une hypothèse perdue.